Tout à fait, Estelle, en compagnie d'Éric Coquerel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, dans quel cadre se fait votre visite? Est-ce que c'est le prestigieux président de la Commission des Finances, pour le coup, la commission la plus prestigieuse de l'Assemblée nationale qui est ici? Ou est-ce que c'est l'un des piliers de la France insoumise? Écoutez, j'ai cumulé un peu les deux. C'est-à-dire, en tant que président de la Commission des Finances, j'ai été voir ce matin Gilles Simeoni. C'est pas une première fois, j'ai souvent vu le président. Et puis, par exemple, j'étais rendre visite au président de la Chambre, le nouveau président de la Chambre d'agriculture, Jean-Baptiste Arena, pour parler de questions foncières, de questions agricoles, qui intéressent évidemment la Commission. Et puis, d'un autre côté, en tant que député Les Fils, d'un autre côté, je vais faire une réunion publique à Ajaccio demain. Donc j'essaie de cumuler un peu les deux choses sur ce déplacement. Alors vous l'avez dit, vous avez été voir notamment Jean-Baptiste Arena, le nouveau président indépendantiste d'ailleurs de la Chambre régionale de Corse. Est-ce que c'est pour parler agriculture, vin uniquement? On sait qu'il y a cette guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis. Ou est-ce qu'aussi c'est pour chercher des soutiens? On sait votre proximité avec les nationalistes, notamment à l'Assemblée nationale. Oui, mais là en l'occurrence, ça c'est plus les discussions avec Gilles Simeoni. Là, on a surtout discuté avec Jean-Baptiste Arena de la question foncière, enfin de la question agricole en Corse, même si de ce que j'ai compris, Patrimonio est un peu un exemple. Mais n'empêche, il y a la question foncière, c'est-à-dire le fait que les terres agricoles cessent de disparaître, donc la pression spéculative notamment, et je partage beaucoup de choses avec lui là-dessus. La question aussi de l'eau, qui est absolument importante, même si cette année il a beaucoup plu. Et puis la question sanitaire, et donc ces préoccupations en faveur en plus d'une agriculture, j'allais dire... vertueuse, de production, etc. Tout ça fait que je me sens proche de ce qu'il défend et ces préoccupations, évidemment, sont importantes. Parce que derrière ça, c'est la question que la Corse gagne plus en termes de souveraineté agricole. On sait qu'on en est loin, on est à peu près un peu plus de 3%, 3-4%. Son objectif, c'est de monter à 30-35%. Et je pense que ce qui est valable pour l'île de la Corse est valable quelque part pour l'Hexagone, c'est-à-dire ce problématique de souveraineté alimentaire, agricole. Et donc, c'est évidemment quelque chose qui m'intéresse. Alors, vous avez témoigné aussi votre soutien à la mobilisation contre le projet d'extraction du nickel dans le Cap Corse, où vous êtes allé cet après-midi sur site. À l'heure où on parle sans cesse de réindustrialisation, pourquoi ce projet serait néfaste pour la Corse ? Parce qu'un projet de réindustrialisation, oui, à partir du moment où il s'inscrit dans une démarche écologique, environnementale, et à partir du moment où il permet de créer de l'emploi. Mais là, c'est pas de ça dont il s'agit. Ce qu'il s'agit, c'est qu'il y a eu maintenant une soixantaine d'années une catastrophe écologique avec l'exploitation l'usine de Cannes. Ça a provoqué ces plages entre guillemets artificielles. Maintenant, c'est stabilisé, m'ont dit les deux maires de Nanza et d'Albo. Et là, maintenant, on voudrait faire une extraction de nickel qui pourrait à nouveau tout perturber. Donc, je comprends leurs préoccupations, c'est-à-dire à la fois poser un problème écologique, mais poser aussi un problème en termes économiques. Et moi, je suis ce que disent les maires, les populations, les collectivités. Donc, je les appuie dans leur opposition. L'argument écologique, on y vient justement aux collectivités. L'actualité nationale, ce sont les finances publiques dans le rouge. Éric Coquerel, le gouvernement, en tout cas le Premier ministre François Bayrou, parle du fait que les collectivités locales pourraient devoir se serrer la ceinture. La Corse, région la plus pauvre de France, est-ce qu'elle doit être exemptée de nouvelles mesures? Et moi, je ne suis pas d'accord avec ces mesures d'austérité de manière globale. Je pense que la solution aujourd'hui, c'est pas, dans un moment de reflux d'activité économique, c'est pas d'ajouter de l'austérité. Trouver de nouvelles ressources. Voilà, je pense qu'il faut plus aller chercher du côté des recettes. C'est ça le grand problème de déficit de l'État, notamment les cadeaux fiscaux qu'on a fait aux plus riches. Et il y a des dizaines de milliards. Donc ça, c'est sur le plan global. Et alors, sur le plan des collectivités, aujourd'hui, les collectivités, il faut savoir que c'est elles qui contribuent à 70% de l'investissement. Et c'est valable pour toutes les collectivités, mais encore plus pour la collectivité corse qui cumule deux problèmes. Le problème des départements, dont on sait qu'ils sont en crise, et le problème propre à la Corse. Et je pense que non seulement il faut pas aller chercher de l'argent là, mais plutôt apporter, à mon avis, plus de moyens. Justement, la Corse, vous avez rencontré Gilles Simeoni ce matin, vous avez certainement échangé aussi autour des écritures constitutionnelles qui devraient arriver après l'été à l'Assemblée nationale et au Sénat. Est-ce que vous allez voter pour ces écritures constitutionnelles? Écoutez, en l'état, le texte tel qu'il était, on s'apprêtait à voter pour. En tout cas, nous, on est favorable en tout cas à cette démarche. Alors après, toute la France insoumise? Oui, après, il faut voir le texte exact. Mais le fait qu'il y ait plus d'autonomie, on est convaincu... Le pouvoir législatif? Comment ? Le pouvoir législatif aussi? On est convaincu sur plus d'autonomie. Il faut voir maintenant quel est le texte, la manière dont il va être présenté. Notamment, ce qui nous préoccupait, c'est qu'il y a un principe de non-régression. En gros, que ce qui s'applique en Corse ne puisse pas être une régression sociale ou écologique, par exemple, à ce qui se passe dans le cadre national. Mais là, l'urgence, c'est surtout qu'il y ait un respect de la parole donnée
par l'exécutif et qu'avant la fin de l'année, effectivement, ce texte arrive. Parce que pour qu'on puisse en discuter, encore faut-il qu'il arrive. Et on le suivra. Merci Éric Coquerel d'avoir été l'invité de ce Corsi Gazette.